vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est toujours une grande grâce, une grande joie de célébrer l'Eucharistie, mais aujourd'hui nous la célébrons avec la tristesse de cette Église vide. Sont présents dans notre Église ce dimanche matin strictement les personnes nécessaires pour une célébration la plus digne possible de notre messe dominicale. Outre les prêtres, il y a Kitry qui fait chanter. Nous avons Philippe, Marie-Odile et Juliette pour les lectures, notre sacristain, Éric qui est là pour les caméras et le Père Cyril qui nous rejoindra, qui est également derrière à la technique. Et nous avons bien sûr notre organiste Renaud à sa tribune d'orgue. Mais c'est tout, nous sommes exactement dans la limite de ce qui nous est demandé. Vous savez que le recours au Conseil d'État pour que nos célébrations, nos assemblées puissent avoir lieu a été malheureusement rejeté. C'est très regrettable. Les raisons invoquées questionnent en tout cas, puisque nos assemblées, nous le savons, à notre connaissance, n'ont jamais été l'occasion du moindre foyer épidémique, mais nous respectons très strictement la règle qu'il nous est demandé de suivre. Je voulais dire également que pour ce qui est des chants, vous pouvez télécharger la feuille de chant sur le site de la paroisse ou bien même sur YouTube, vous devez avoir un onglet qui vous permet de télécharger la feuille de chant. L'évangile de ce dimanche est celui dit, la parabole dite des vierges folles et des vierges sages, on parle de jeunes filles dans la traduction liturgique, qui se termine par un appel à être vigilants, à veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous sommes vigilants lorsque nous demeurons énergiques à vouloir suivre le Christ et à vivre le commandement de la charité. Mais nous nous reconnaissons aussi, nous nous savons aussi pécheurs, et au début de cette Eucharistie, nous implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur Dieu.
a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride atterrée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal, donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, de quel jour et de quelle heure s'agit-il? Nous avons la réponse dans l'épître de ce dimanche. Paul, d'une part, appelle les chrétiens à ne pas se désespérer si certains membres de la communauté sont déjà décédés, alors que la communauté attend le retour du Christ. Et il explique que notre espérance en la résurrection est fondée dans l'assurance de la résurrection du Christ. Et puis Paul décrit la venue du Seigneur au sens, le terme employé, le terme de parousie. Il décrit la parousie. C'est un tableau grandiose qu'il nous offre. D'abord, l'archange qui donne de la voix, qui annonce la venue du Seigneur à voix haute, en tonnant, et puis la trompette divine qui retentit, et enfin le Seigneur qui descend du ciel. Bien sûr, il s'agit d'images employées à la littérature apocalyptique de ce temps-là. Ce sont des images, nous ne savons pas comment se fera le retour du Seigneur. Nous sommes bien incapables de nous le représenter, mais nous croyons que de même que le Christ est venu à la charnière de l'histoire, dans l'humilité de la crèche et l'humiliation de la croix, de même nous croyons qu'il reviendra au temps de l'accomplissement de l'histoire, dans la gloire de sa royauté. Et l'Église, depuis 2000 ans, est en attente de cette venue du Seigneur et elle l'appelle de ses vœux dans sa prière. Vous savez que les tout derniers mots de la Bible qui viennent en conclusion du livre de l'Apocalypse sont cet appel, cette prière « Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Viens, Seigneur Jésus. Et cet appel dans le texte de l'Apocalypse répond à la promesse du Christ. Oui, je viens sans tarder. Le Seigneur promet qu'il sera de retour prochainement,
rapidement. Mais voilà que le Seigneur tarde. 2000 ans ou presque se sont écoulés depuis l'Ascension, depuis la montée du ressuscité auprès du Père. Et le monde semble suivre son cours comme avant, comme si de rien n'était. Nous sommes toujours plongés dans la nuit du mal, du péché et de la mort. Épidémie, guerre, injustice continuent à peser de tout leur poids sur l'humanité. Pour être juste, reconnaissons qu'il n'y a heureusement pas que cela. Il nous arrive de goûter déjà ici-bas des moments de vrai bonheur, de ressentir des joies profondes. Nous pouvons mener une existence paisible, à l'abri des dangers, mais surtout une existence qui a de la densité et du sens. La nuit dans laquelle nous sommes plongés n'est heureusement pas totale. Je sais qu'elle peut l'être parfois pour certains, malheureusement. Mais le plus souvent, notre existence est illuminée de part en part, même brièvement, par un amour, des amitiés, des enfants, des activités qui nous comblent, un événement heureux, ou bien simplement par ce sentiment de paix intérieure qui nous habite. Mais pour la Bible, ces bonheurs bien réels, mais transitoires, ne sont rien à côté du bonheur en Dieu qui nous est promis et auquel nous aspirons. La situation de la parabole que nous avons entendue est justement celle d'un époux qui tarde à venir. Les jeunes filles sont les demoiselles d'honneur. Elles l'attendent pour l'accompagner jusqu'à la salle de ses noces. L'époux tarde à venir pour son mariage. Et les heures de la nuit passent interminables, comme pour nous les siècles, les millénaires passent interminables. Les siècles et les millénaires passent interminables. Cependant, rappelons-nous cette parole du psaume. Mon Dieu, pour toi, 1000 ans est comme un jour, 1 heure dans la nuit. Et donc 2000 ans, au fond, ce ne sont que 2 heures dans la nuit. Mais la question se pose, l'époux viendra-t-il? Le Seigneur reviendra-t-il un jour? La nuit finira-t-elle? Le jour du Seigneur se lèvera-t-il enfin sur notre terre épuisée et notre humanité déchirée? Et la question qui nous est posée est, est-ce que vraiment nous sommes toujours habités par cette attente de la venue du Seigneur dans la gloire? L'Église, elle, est tendue vers ce jour. Elle est certaine du retour du Christ. Elle est portée par cette espérance. Et nous savons que l'Esprit Saint est donné à l'Église pour rester ferme dans cette espérance. Mais nous-mêmes, chrétiens, membres de l'Église, en avons-nous bien conscience? La leçon de la parabole est que nous devons rester vigilants, éveillés. Frères et sœurs, la mission des chrétiens dans le monde est d'être des veilleurs. Nous sommes des veilleurs par la prière et nous avons commencé aujourd'hui avec le Père Froissart ce cycle de conférences sur la prière qui nous mènera jusqu'à Noël. Nous sommes des veilleurs par la prière et à cet égard, la prière de nuit est particulièrement significative, mais nous sommes des veilleurs aussi par nos efforts pour suivre le chemin de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain jusqu'à l'amour des ennemis. L'huile en réserve des jeunes filles sensées, intelligentes. Ce sont tous nos actes d'amour véritables accomplis par la grâce de Dieu. Et nous savons ce que cela demande d'énergie intérieure, de vitalité spirituelle. Il est si facile
de se laisser aller, de laisser tomber cet effort que nous faisons pour aimer comme le Seigneur nous a appelés, nous a enseigné à aimer. La sagesse de l'Évangile est bien souvent folie aux yeux du monde. Elle est la sagesse de la croix. Elle est la folie d'un amour qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à l'excès du don de soi. Que le Seigneur nous donne de vivre selon cette sagesse, pour le reconnaître et pour l'accueillir lorsqu'il viendra. Amen. Ensemble, nous confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour notre communauté, pour l'Église et pour tous les hommes. Au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher, que leur deuil ne soit pas sans espérance et qu'ils trouvent à leur côté de vrais amis. Seigneur, nous te prions. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Pour notre communauté, éprouvée par ce temps d'épidémie et ces semaines de confinement, que notre souci les uns des autres, spécialement des plus isolés et des plus fragiles, soit source de réconfort pour chacun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que monte aujourd'hui
5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Pour l'Église, qu'elle demeure vigilante dans l'attente de la venue du Seigneur, attentive à garder la foi et soucieuse de faire le bien. Seigneur, nous te prions. Vers toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas. Celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Pour notre monde, spécialement pour les pays les plus avancés au plan technologique, que se lèvent des chercheurs de sagesse, des chercheurs de Dieu, qui aident au bon usage des pouvoirs dont nous disposons au service du bien commun de l'humanité et de la création tout entière. Seigneur, nous te prions. Vers toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le moment de l'offertoire, c'est souvent le moment de la quête dans les églises. Alors, nous ne pouvons pas faire la quête, évidemment, mais je vous invite à télécharger, si vous le pouvez, sur vos smartphones, comme on dit, l'application La Quête. Même moi, j'y suis arrivé, donc ça doit être bien facile et faisable. Et si vous ne disposez pas des instruments nécessaires, vous pouvez nous envoyer sous forme de chèque, peut-être en mettant ensemble plusieurs dimanches, ce que vous donnez habituellement à La Quête. Je vous en remercie vraiment beaucoup d'avance.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions tout particulièrement Yves de Rocancourt et sa fille Sophie, ainsi que Lucie Lagarde. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma parole. Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le royaume des cieux est à lui. Les annonces sont celles du rythme que nous avons pris. Donc cet après-midi, à partir de 14h, notre église sera ouverte jusqu'à 19h, mais uniquement pour la prière individuelle, je le rappelle. Toute la semaine, l'église est ouverte de 9h30 jusqu'à 19h. Le Saint-Sacrement est exposé et un prêtre est à votre disposition entre 17h et 19h pour un entretien individuel ou pour recevoir le sacrement de la réconciliation, la confession. Voilà, nous sommes à votre disposition, comme je le disais dimanche dernier, n'hésitez pas à venir, à nous utiliser, voilà, enfin entre guillemets, voilà, nous sommes là pour vous. Par ailleurs, heureusement, au moins, il nous est autorisé, nous les prêtres, de pouvoir aller visiter des personnes qui seraient isolées, malades et tout ça. Donc, si vous connaissez des personnes qui auraient besoin de notre visite, bien sûr, dans le respect de toutes les règles de prudence, voilà, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Voilà, je souhaite à tous, à toutes un bon courage, un bon dimanche et une bonne semaine. Voilà, tout est grâce, et quelles que soient les circonstances de notre vie, si nous essayons de les vivre dans la fidélité au Seigneur et l'obéissance à sa volonté, les grâces sont surabondantes. Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Jubilez, criez de joie, acclamez-le de 3 fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint.